Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. La cupidité a accru, à outrance d'ailleurs, soutenue par des interprétations particulières afin d'assouvir les intérêts personnels et égoïstes. Tiens, j'ai été interpellé par interprétation particulière. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que la cupidité à outrance et le fait que bon, les personnes servent leur propre ventre. Mais vous savez, il y a des gens, quand vous l'invitez, ils vous donnent un cachet. Ok. Ok. Donc, si vous m'invitez que je vienne chez vous, bon, il faut prévoir une offrande que vous me donnerez $1500. Okay. Donc j'y vais avec l'intention de percevoir quelque chose. Donc je me dis que bon, ça va me rapporter quelque chose. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Je ne voudrais pas entrer dans des cas. Ok. Je refuse d'entrer dans des cas, parce que nous en avons beaucoup. C'est-à-dire que nous avons des prédicateurs d'une cupidité exagérée. Okay? Il y a même des prédicateurs qui sont capables de te combattre tout simplement. Je vais donner un exemple. Si tu as un frère qui a un peu d'argent dans ton église, tu fais de ces frères-là ta propriété privée. Parce que tu te dis que s'il prend contact avec un autre ministre, l'argent qu'il donne, s'il risque de donner là-bas. C'est la cupidité qui t'anime. Quand tu vas prêcher, ton intention dans ta prédication, c'est pour qu'en sortant que tu sors avec l'argent. C'est de la cupidité. Des prédications ciblées pour pouvoir soutirer de l'argent. Donc il y a des fois où vous faites une prédication dans l'intention de soutirer l'argent au peuple. Okay? Donc vous faites la promotion des ministres. Tout est ministre, avec l'intention de soutirer l'argent au peuple. Donc, vous savez, quand nous avions commencé, nous étions dans les vingtaines. Hein? Donc, moi, j'ai connu le Seigneur. J'ai commencé à prier, j'avais quoi, 12 ou 13 ans. Alors, dans les années 86, quand nous avions pratiquement 18 ans, nous ne pensions pas qu'un jour, nous nous marierons, que nous aurons des enfants. À cette époque-là, nous ne pensions pas que nous allons atteindre la cinquantaine et que nous allons commencer à réfléchir. Retraite. Et à ce moment-là, nous servions Dieu avec zèle. Mais aujourd'hui, puisque nous avions vieilli et nous considérons que nous devons préparer notre retraite, alors beaucoup se sont détournés de la voie de Dieu. Ils commencent à servir Dieu avec l'intention de préparer les retraites. Hein? Il s'est dit, ça c'est la dernière chance de ma vie. Donc dès que j'ai l'occasion de soutirer l'argent, il prend l'argent pour s'acheter des maisons, dans les comptes bancaires, envoyer ses enfants en Europe, à Bassan Rousseau et autres là, pour il est en train de se chercher l'argent. C'est ce que j'appelle faire des prédications pour des motifs de cupidité. Même quand on crée des succursales, c'est pour demander l'argent. Okay? Donc c'est un peu ça. L'hypocrisie des prédicateurs et la mise en place des politiques de déstabilisation des autres églises par l'encouragement des divisions. Vous voulez dire qu'il existe des serviteurs insensés, je dirais, qui ont un plaisir vicieux à abattre et déstabiliser les autres serviteurs? Ah oui. Ah oui. Et ça, je crois que c'est un secret de professionnel. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, si on veut te combattre, on procède par la division. Moi, j'ai toujours dit... j'ai toujours voulu comprendre quelle est la nécessité pour que les ministres qui sont ensemble se divisent. Quelle est la raison? Honnêtement, quelle est la raison pour laquelle deux ministres ensemble se diviseraient? À moins que ce soit un point de doctrine criant pour que les gens se séparent. Mais vous allez constater que même les gens qui s'étaient séparés finissent par se remettre ensemble. Donc cela veut dire que ce n'était pas une question de doctrine. Parce que si c'était une question de doctrine, ils ne se remettraient pas ensemble. Donc, les motivations sont ailleurs. Il y en a, l'autre voudrait être chef chez lui. Comme tu as les droits de préséance, il trouve qu'il ne peut pas être sous ta coupe. Il ne peut pas entrer dans un collège où il n'est pas préséant. Il préfère sortir pour commencer l'œuvre. Commencer l'œuvre n'est pas un péché. C'est ce que j'ai toujours dit. Le terrain est grand, le monde est grand.
commencer une œuvre, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais j'ai toujours conseillé aux frères, quand vous voulez commencer, commencez selon les règles. Donc, ne commence pas par insulter la personne qui t'a accueilli. Ne commence pas par critiquer la personne qui t'a accueilli. Donc, si vous le faites de cette manière-là, ça pose un problème. Les prémices sont mauvaises. Donc, quand vous voulez commencer l'œuvre, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Vous arrivez, nous vous accueillons chez le docteur Adela, tu es là. Parce que déjà, quand tu viens, parce que tu es un serviteur de Dieu, tu sais la mission que Dieu t'a donnée. Donc, tu peux déjà nous dire au début que non, docteur Adela, moi je crois à la langue, si le Seigneur le permet, je commencerai l'œuvre. À Ottawa, par exemple. Ok? Donc, jusqu'à ce que nous, pendant que nous sommes en train de t'accueillir là, nous savons déjà que le frère commencerait l'œuvre quelque part. Maintenant, tout le temps que nous travaillons ensemble, nous te préparons pour que tu ailles préparer, commencer l'œuvre. Pour que le jour où tu quitteras, que tu quittes en bonne et due forme, c'est-à-dire que nous nous mettons debout, nous annonçons, voici le frère va partir, nous avions trouvé un endroit, même quand vous partez, nous vous accompagnons. Parce que le début est toujours difficile. C'est-à-dire que nous pouvons faire en sorte que, puisque vous commencez, nous prions le matin, nous allons te demander, regarde, commence l'après-midi. Ça va nous permettre, quand nous finissons ici, nous pouvons prendre tous les groupes de chantres, les envoyer pour qu'ils te soutiennent dans l'œuvre. Mais pourquoi doit-on commencer l'œuvre de Dieu dans des discussions, dans des divisions, dans des insultes? C'est ça qui est mauvais. Pourquoi doit-on commencer l'œuvre en divisant l'église qui t'a accueilli? Pourquoi tu recruterais là où on t'a accueilli? C'est ce que j'appelle, moi, nous corrigeons. Nous disons ces choses pour que nous corrigions dans l'avenir. Donc, le terrain est grand, vous voulez commencer l'œuvre, oui. Vous aurez besoin de quelqu'un qui était sur le terrain, qui va te dire, voilà de quelle manière on procède. Et nous pouvons te dire, va là-bas, va à gauche, et nous soutenons. Et à ce moment-là, il y aura collaboration entre les églises sœurs. Mais on ne peut pas commencer une œuvre par la rébellion. Donc c'est ce que je voulais dire. Quoi. Ok. Il y a des ministres qui terrorisent, qui instaurent carrément une politique de terreur et tout. Dans quel but? Pour s'imposer. Des menaces carrément... Mais pour s'imposer, parce que si vous ne... pour s'imposer et devenir grand et vous diriger. Hein? Moi, combien de fois n'ai-je pas reçu des menaces? Ok? Combien de fois n'ai-je pas reçu des menaces? Hein? Des fois, tu te poses la question, est-ce que ces menaces sont physiques ou elles sont spirituelles? La manière dont on en parle, tu te poses la question, est-ce que c'est spirituel ou c'est physique? Bon, sur le plan spirituel, je sais déjà qu'ils vont échouer parce que nous prions le Seigneur. C'est plutôt sur le plan physique que nous commençons à avoir peur. Hein? Maintenant, on a des difficultés pour savoir, est-ce qu'il faut que je mange avec lui ou pas? Est-ce que je dois boire de l'eau avec lui ou pas? Devrais-je aller dans l'église où il est ou pas? Parce que nous ne savons plus si vos menaces sont spirituelles ou elles sont physiques. Donc c'est ça toute la difficulté. Mais aujourd'hui, on menace. Hein, et tout ça, c'est par rapport à la notion du Père. De telle sorte que si vous vous opposez, il y en a d'autres qui sont les acolytes de ceux-ci, qui font des toits. C'est ce qui est malheureux. Moi, je me plains. Puisque toi, tu ne t'entends pas avec tel apôtre, tu voudrais également que tous ceux qui sont avec toi soient également ennemis avec lui. Tu vois? Sous peine d'être... Mais oui, c'est ça la difficulté. Bon, toi, tu as une difficulté avec un ministre. Bon, puisque j'ai toujours été bon avec toi, tu voudrais également que j'entre dans votre conflit. Si je n'entre pas dans votre conflit, je deviens également ton ennemi. Non, donc je crois qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Outrepassement des pouvoirs par un exercice extraterritorial de la doctrine de Jésus en excommunication ou en remettant les personnes excommuniées en dehors de vos églises locales respectives. Une attitude qui frise des visées expansionnistes. Docteur, carrément. Mais je vais vous poser la question. Je vous avais donné l'exemple, non? Moi, je suis à Ottawa. L'apôtre Franck Omambi est à Montréal. Vous imaginez que moi, je quitte ici, je m'en vais excommunier le frère Miguel qui prie avec l'apôtre Franck. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est la question que nous nous posons. Même si j'attrape Miguel
en train de faire des bêtises. Mais à un homme sensé, je me référerai à son église locale. Je leur donnerai l'information. Voici ce que je reproche aux frères. Voici ce que j'ai vu. C'est ce que je vous avais dit. Un ministre peut suggérer ou recommander. Et par rapport à la doctrine, voici tel que je vois, ces frères-là ne peuvent pas servir Dieu. Les collèges, là où travaille l'apôtre Franck, va se réunir, examiner, entendre les frères. C'est important. Donc, l'écouter. Okay? L'entendre. Et à partir de ce que l'on entend, son collège va décider. Mais il y a des gens qu'on excommunie sans les avoir entendus. Nous sommes à Lyon. Nous sommes à Lyon. En train de prier. Nous terminons d'imposer les mains à un frère. 2 heures après, on est excommunié. Parce que vous n'avez pas demandé au père l'autorisation d'aller faire l'imposition des mains. C'est ce que je refuse. Je n'ai pas besoin d'une autorisation pour aller faire l'imposition des mains. Vous avez agi sur invitation de l'église. Okay. Exactement. Donc, pendant que tu finis, 2 heures après, il est sorti, nous lui avons demandé de ne pas partir. Puisqu'il est parti, nous l'excommunions. Non. Même dans cette hypothèse-là, on m'entend. Mais qui m'entend? C'est le collège de mon église locale qui m'entend. Sur la question. C'est-à-dire, si vous me reprochez des choses et que vous pensez que c'est ce que nous lui reprochons mérite une excommunication, vous soumettez les dossiers au collège de mon église locale. À ce moment-là, c'est pourquoi moi j'ai la prédication que un ministre, même s'il vient après toi, il a la capacité de s'opposer à ta personne. C'est ce que je prêche. C'est comme je suis là, le pasteur Azaf, dès qu'il se rend compte que je me détourne de la voie, c'est ce que je lui dis. Azaf, tu t'élèves, tu t'opposes à moi. Même s'il y aura trouble, il faut qu'il y ait trouble, mais il faut que tu t'opposes à moi. Ça nous permet de ne pas prendre l'église en otage. De telle sorte que même moi-même, je sais, le jour où je commettrai une bêtise, l'Azaf là que je vois, il va s'élever, il va s'opposer à moi, malgré le fait que je suis pressé. Ok? Bon, à moins que ce soit un ministre qui est en train d'endoctriner tout le monde comme ses enfants. Là, c'est autre chose. Mais nous prêchons que lorsque nous nous écartons de la voie de Dieu, le pasteur Marcel va s'élever. C'est ce que je lui ai dit. Tu t'élèves, tu t'opposes à moi. Même si ça va demander qu'il y ait réunion de tout le monde, on va s'asseoir. Vous ne pouvez pas fermer les yeux quand je fais des dérapages. Donc, vous avez un dossier d'un collège. Si vous considérez que c'est de Dieu, soumettez. Le collège va m'entendre. Et le collège va décider, non. Parce que tu vois, l'avantage qu'il y a, c'est que lorsqu'une décision, parce que c'est une décision administrative, hein, lorsqu'une décision émane de l'église locale, elle a beaucoup plus d'impact. Tu comprends ce que j'ai dit? Parce que si j'essaie de m'imposer, l'église va se soulever. Parce que il faudrait qu'on explique à l'église pourquoi les docteurs Adela est mis dehors. Et quand tout le monde comprend les biens fondés de cela, même moi-même, j'aurai des difficultés pour rentrer. Parce que je serai confronté à une réalité que tout le monde est au courant. Et cela fera en sorte que je puisse me repentir. Mais si l'église locale n'est pas au courant, vous voyez que votre manière d'agir est contre la doctrine. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on voudrait imposer une ligne à des ministres que vous n'avez pas encadrés. Dans une église que vous n'êtes pas dans ce collège-là. Je voudrais prendre un exemple concret. J'ai communié un ministre qui est à Kampala, par exemple. Mais les frères de l'église de Kampala, ils ne me connaissent même pas. Ils vont se poser la question, qui est cet homme ici? Qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Qui est-ce communié un ministre ici? C'est ça la difficulté, mon frère. Et admettons que la faute constatée, justement, qui nécessiterait une excommunication, a été de nature que la personne, le ministre s'est livré à des actes d'impudicité, il semblerait qu'il existe maintenant dans certaines églises une certaine fraternité qui fera que ces gens-là vont couvrir justement la faute. C'est parce qu'ils sont tous dedans. Ok, d'accord. Hein? Donc c'est comme nous sommes des sorciers, nous tous nous bouffons des gens. Personne ne va accuser l'autre parce que nous sommes tous en train de bouffer des gens. Le péché ne peut pas créer en nous une fraternité. Ok. Cette manière de procéder est diabolique. C'est-à-dire que je m'arrange pour démontrer que Mazaf a péché en ceci,
Marcel a péché en ceci. Une fois que j'ai ces éléments-là, cela va me servir de garde-fou. Pour que le jour où moi aussi je pécherai, je leur dirai, vous aussi vous avez péché, mais regardez les jours où vous avez péché. Moi je vous ai soutenu. On se couvre et on se soutient. C'est ce que j'ai dit, nous sommes dans la... Nous dérivons. Nous dérivons véritablement. Donc c'est ça, on se couvre mutuellement dans les péchés. C'est pourquoi tu vas remarquer, une fois que tu t'élèves pour condamner un comportement de vie, tu te rends compte que les autres ministres qui ne sont pas concernés, automatiquement prennent la défense. Ok? Vous tombez sur un ministre impoli. Vous essayez de lui faire comprendre qu'il est impoli. Mais tu te rends compte que les autres ministres que vous suivez, ils vous suivent en retrait. Ils préfèrent ne pas intervenir. Alors que tu te fais insulter au vu et au su de tout le monde. Un ministre de Dieu ne peut pas se taire. Je ne peux pas m'asseoir comme je suis ici. Qu'un homme se met sur la place publique en train d'insulter les docteurs Guy Roger Bassafuna par exemple. Si je suis ministre de la parole, je me lèverai, je dirai que ça c'est mauvais. Il y en a d'autres qui ne se lèvent pas parce qu'ils n'aiment pas. Si tu n'aimes pas Guy Roger Bassafuna, tu vas te dire, c'est son affaire. Qu'on fasse de lui ce qu'on veut. C'est une mauvaise attitude. Ou alors, comme tu es impoli comme celui qui est en train d'insulter, tu refuses également. Moi, je suis étonné, il y a des ministres qui ont peur des frères et des sœurs impolis. Non, quand quelqu'un est impoli, on lui dit qu'il est impoli. D'ailleurs, moi, j'ai pris la résolution. Dès que tu es impoli, tu es bloqué. En attendant que tu te répandes, nous allons pouvoir causer. Nous avons encore un travail à faire sur toi. Bon, surtout quand quelqu'un s'est dit déjà ministre et qu'il est impoli, il n'y a plus de salut pour un type comme ça. Qu'est-ce que vous appelez la jalousie cayenne au milieu justement de nous? Ah oui. J'aime la jalousie. N'oublie pas que Caïn a tué son frère. Hein. C'est ce que j'ai dit, la jalousie Caïn. Mais pourquoi Caïn a tué son frère? Tout simplement parce que Dieu avait agréé l'offrande. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui ont des... Parce qu'il y a la grâce supérieure. Même quand nous sommes ensemble comme ça, nous n'allons pas tous prêcher de la même manière. Même si tu es docteur comme moi, nous ne prêchons pas de la même manière. Chacun de nous a la grâce qu'il a reçue de Dieu. Nous pouvons nous retrouver dans une salle. Ce n'est pas étonnant que tout le monde vienne vers le docteur Adela. C'est une grâce que nous avons. Nous avons cette grâce-là dans notre manière de présenter l'évangile. Lorsque les hommes se décident, lorsque les églises locales se décident d'inviter les gens, ce n'est pas moi. Ces gens-là vont regarder, vont dire, nous voulons écouter le docteur Adela. Alors, quand on est un enfant de Dieu, ceci ne peut pas créer en nous la jalousie. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a des gens qui sont jaloux tout simplement. Pourquoi lui et pas moi? Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup. Le bien-aimé docteur Yannick Ouzodoua. Même si on lui reproche un certain nombre de faits. Mais moi, je ne peux pas m'élever comme ça, commencer à dire que docteur Ouzodoua ne vaut pas la peine. Parce que le travail qu'il a fait en Côte d'Ivoire, ce partage-là avec les musulmans, qui réunissait plus de 8000 personnes en ligne, 1500 dans la salle, si je n'apprécie pas ça là, je suis sorcier. C'est ce que j'appelle moi la jalousie cayenne. La jalousie cayenne, c'est que tu voudrais que tout tourne autour de toi. Une fois que ça tend vers quelqu'un d'autre, tu en deviens jaloux. Dès que tu apprends que les frères et les sœurs que toi tu côtoies aussi les docteurs Adela, tu t'arranges avec un discours mesquin. Un discours de la chair. Détourné, oui. Même en du haut de la chair ou en privé, pour que ces gens-là n'aient plus de la sympathie pour tel prédicateur. D'accord. Tu vois? Ça là, c'est ce que j'appelle moi la jalousie cayenne. C'est la jalousie, le fait que tu n'es pas comme lui. Tu essaies de prouver que tu es quelque chose. C'est pourquoi les gens comme ça, tu l'entendras en train de dire, je connais plus que lui. Quand tu entends quelqu'un qui dit, je connais plus que lui, c'est qu'il ne connaît pas. Parce que celui qui connaît ne se vante pas. Celui qui connaît prêche. Et le peuple juge. Si tu entends quelqu'un qui dit, ah non, ça là, si c'était moi, comprends qu'il n'a rien. Celui qui a, ne dit pas des choses comme ça. Donc, c'est cette jalousie-là qui a parmi nos prédicateurs. Malheureusement, au milieu de nous, nous avons les meilleurs de nos prédicateurs. Et chose
terrible, c'est ce que nous avions dénoncé probablement dans la lettre, ce sont les gens qui ne connaissent vraiment pas. Ce sont des gens dont les étoiles ne brillent vraiment pas, qui s'arrangent pour combattre ceux qui ont les étoiles qui brillent. Okay. Malheureusement. Même les pays de Congo est fait comme ça. Les hommes excellents sont combattus par les médiocres. J'ai constaté que même dans l'œuvre de Dieu, ça devient pareil. Donc, les médiocres combattent les hommes qui excellent. Je peux témoigner de mon jeune frère, le ministre Rotela Muyinga. Rotela Muyinga, c'est quelqu'un qui s'était opposé à moi pendant des années, et farouchement. Mais aujourd'hui, je peux dire, sans jalousie, qu'il est parmi le meilleur de nos prédicateurs. Ce petit-là, permettez l'expression, cet évangéliste-là, il a ces charismes-là d'emporter la foule. C'est un ministre, hein, je suis sûr que partout tu les jeteras. Il a la capacité de rassembler les gens. Ouais. Nous avons le docteur Dounia, qui est un jeune aussi. Vous allez voir que des gens comme ça, on ne leur donne pas la promotion. Nous avions créé un groupe qu'on appelle les chirurgiens. Ce groupe-là réunit les meilleurs de nos prédicateurs. Ça, j'ai dit, les meilleurs. Pas tous, mais le groupe n'est composé que des meilleurs des prédicateurs. Toutes les prédications que vous suivez en audio que j'ai fait, c'est fait dans ce groupe-là. C'est comme là, nous sommes en train de débattre sur la mort d'Azaël. C'est un thème que si on te donne, si tu n'es pas meilleur, tu ne peux pas t'en sortir. Quand la Bible dit que tu resteras à Jéricho jusqu'à ce que ta barbe ait poussé, c'est là pour l'expliquer, il faut que tu sois parmi les meilleurs. Donc, nous avons un groupe de gens comme ça, des jeunes prédicateurs, dans ce groupe-là qu'on appelle les chirurgiens, ce sont les meilleurs de nos prédicateurs. Donc, c'est-à-dire que si tu les écoutes, tu ne peux qu'ajouter des flèches dans ton carquois. Donc, et là, on ne peut pas être jaloux de quelqu'un. Mon jeune frère, le prophète Benjamin Mupanga, est parmi les meilleurs. Vous voyez? Maintenant, il se fait malheureusement, au lieu que les autres soient fiers de leurs frères, et en apprendre. Et en apprendre, ou les encourager, ou les apprécier, non, ils vont les combattre. Okay. Qu'est-ce que vous appelez la falsification des histoires des églises locales en vue de positionnement comme leader d'une contrée ou autre dans les chefs de certains? Mais regarde, je suis parmi les premiers. C'est un exemple que je prends. Je suis parmi les premiers des prédicateurs qui a commencé l'Assemblée des Saints au Canada. Ok. Nous avions tenté une première expérience à Toronto en 2006, 2007. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce que Dieu ne l'avait pas autorisé. Nous avons tenté une deuxième en 2015 ici à Ottawa. J'ai toujours dit, sans risque d'être contredit, c'était avec l'apôtre Adolphe Lisenja. Ok. Ensuite, j'ai tenté à Montréal avec le pasteur Azaf. Donc, nous pouvons dire que, avec Azaf et les autres là, je suis les pionniers des assemblées des saints au Canada. Okay. On est d'accord, non? Okay. Alors, maintenant, nous avons d'autres assemblées, non? L'apôtre Franck a une assemblée à Montréal. Mon jeune frère Obed qui vient de commencer une autre assemblée ici à Ottawa. Supposons que 10 ans plus tard, Franck se réveille et dit que je n'ai pas trouvé Adélard au Canada. Ok, d'accord. C'est malhonnête. Obed, c'est lui qui a donné les micros à Obed pour prêcher, c'est moi. Ok? D'ailleurs, c'est moi qui ai fait sa promotion. C'est moi qui lui ai appris comment on navigue entre ombre et réalité. À supposer que demain, il a 6 membres, 7000 membres, 8000 membres, et qu'il revient pour dire que je ne suis pas celui qui a commencé en premier. C'est malhonnête. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui aujourd'hui, parce qu'il a pris une position quelconque, commencent à renier qu'avant lui, l'Église avait commencé. J'ai dit bien Assemblée des Saints. Okay. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres églises qui étaient des groupes de prière. Que nous avions trouvés comme des groupes de prière. Et les ministres des Assemblées des Saints sont arrivés pour transformer le groupe de prière
en assemblée de saints, en abandonnant la fausse doctrine. Donc tu ne vas pas dire quand vous étiez groupe de prière, vous étiez assemblée de saints. Ok. 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 Donc c'est comme qui dirait j'ai été catholique. Est-ce que je dois remonter jusque chez les catholiques? Non. Donc quand est-ce que vous êtes devenu assemblée de saints? Quand est-ce que vous avez commencé à écouter l'évangile éternel? Et qui vous a appris? On ne falsifie pas l'histoire. Ok. Ok. Donc c'est cela quoi. Pourquoi est-ce qu'on refuserait à un excommunié le pardon? Ça, c'est aussi c'est la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui. On refuse à l'excommunier les pardons parce qu'on a peur de l'excommunier. Hein? Donc, on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai fait une analyse que... Est-ce que ça serait parce que, bon, on l'a excommunié pour de mauvaises raisons? Mais oui, bien sûr, regarde. Non, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas. Il est possible que l'homme ait péché. Oui. Mais quand l'homme est péché, quel est le souci de Dieu? Qu'il se répande. Alors, si l'homme se répand, pourquoi vous allez lui empêcher de... Pourquoi vous l'empêcherez de retourner? Ok? Est-ce qu'on l'empêche de retourner parce qu'on a peur qu'il vous surplante? Dans ce cas, l'œuvre de Dieu devient comme une compétition. Donc, il y a des hommes de Dieu qui ont été excommuniés, et ça fait 3 ans, 4 ans, qui croupissent dans la misère, qui sont en train de souffrir et qui sont malades, incapables d'envoyer leurs enfants à l'école, incapables que leurs femmes soient nourries. Alors, des hommes comme ça, quand ils demandent pardon, on leur demande de faire des courbettes. Hein? Tu te rends compte? Donc, on voudrait t'humilier. Okay. Voilà. T'humilier pour que tu ne sois plus rien avant de pouvoir te répondre. Okay. C'est ce qui fait la peine. C'est ce qui nous fait de la peine. D'accord. On va examiner maintenant quelques pistes, parce que bon, là on est en cours après le temps. Donc voici les propositions ou les pistes de solutions. C'est ce que vous avez écrit, c'est ce qui est écrit. Les solutions, selon qui? Vous, ministre de Dieu, appelé à être saint, ou M. Adélard Ndaye et quelques ministres d'autres, qu'est-ce qui nous assure que vous ne voulez pas, à travers justement ces dites solutions, servir vos propres intérêts? Par exemple, une ambition de devenir, d'avoir une certaine leadership. Qu'est-ce qui nous assure que, bon, voilà, effectivement, vos solutions sont... Il y a une expression... Parce que vous avez commencé par dire, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, n'oubliez pas. J'ai toujours aimé... il y a une expression qu'on utilise pour le football. Tu connais l'expression? Non, allez-y. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ok? Une équipe qui gagne, on ne peut pas la changer. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, sans passer par le manigance. Moi, le docteur Adela, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, sans utiliser les chemins détournés. Je suis réputé de par l'enseignement. Aujourd'hui, si les gens me connaissent, ils ne me connaissent pas pour autre chose, si ce n'est que par l'enseignement. Donc, pourquoi aujourd'hui nous allons utiliser des chemins détournés pour être hissés quelque part? Hein? Je ne pense pas à cela. On n'est pas né pour mourir et disparaître dans la nature. Ça, je voudrais encourager les frères qui nous écoutent. Il faut avoir des ambitions avec Dieu. Et il ne faut pas que votre nom disparaisse dans les oubliettes. Quand tu as la promesse de Dieu, la promesse de Dieu va s'accomplir. Mais celle-ci s'accomplit en observant la voie de Dieu. Donc aujourd'hui, moi, le docteur Adela, je suis ce que je suis arrivé grâce à Dieu. Et je le suis de par l'enseignement. Il n'y a pas autre chose. J'ai passé mon temps dans l'enseignement. J'ai passé mon temps à lire la Bible. J'ai passé mon temps à méditer. J'ai investi de mon argent pour l'œuvre de Dieu. Ok? C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu un homme qui disait que pourquoi c'est toujours toi, pourquoi c'est toujours toi. Je leur ai dit non. Parce que moi, j'ai investi pour l'œuvre de Dieu. D'accord. Ok? Même quand j'ai fait un déplacement. Moi, j'ai des invitations. Je vais aller à Lyon. Il y a une église qui m'a appelé, qui n'est pas une assemblée de saints. Il faut te proposer la question.
je ne leur ai pas dit de m'acheter un billet d'avion. Ok? Je leur ai dit, je viens. Donc, je prends de mon argent, j'investis. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, premièrement, ce n'est pas ça qui nous motive. Deuxièmement, il n'est pas question de débarquer quelqu'un pour que nous nous mettions. Ok? Je disais à un frère que je suis devenu citoyen canadien. Moi, je suis canadien. Ça fait une quinzaine d'années depuis que je suis devenu canadien. Donc, je ne mourrai pas au Congo. Si je meurs au Congo, c'est parce que j'ai voulu. Mais honnêtement, je n'ai pas l'intention d'aller mourir au Congo. Donc, si je meurs, je mourrai certainement au Canada. Je serai enterré au Canada comme un Canadien. Donc, même dans mes prévisions, je ne prévois pas rentrer au Congo. Hein, je n'ai pas l'intention de rentrer au Congo pour aller m'installer au Congo. Ça, je n'en ai pas l'intention. Bon, à moins que l'on m'appelle pour devenir ministre des Finances, peut-être que je vais y aller. Ok? Bon. Ne me critiquez pas, ne vais faire la politique. C'est une façon de parler. Donc, soyez rassurés, nous ne sommes pas à la recherche d'un leadership. Et puis moi, j'ai toujours cru que le leadership ne se trompe pas. Et si tu l'as dans les sangs, tu l'auras. Les gens viendront sans discussion, c'est ça. Et aussi, mon bien-aimé Sam, il faut préciser que ce n'est pas moi qui ai écrit la lettre. Okay. Donc cette lettre-là, c'est un débat, c'est un concours, c'est un travail de plus de 80 ministres. D'accord. Okay? C'est comme j'avais dit au début. Donc, c'est plus de 80 ministres qui ont ensemble débattu de toutes ces questions. Et quand arriva le moment de signer la lettre ouverte, il y en a une trentaine qui ont désisté. Ils ont fait volte-face, mais nous avions compris pourquoi ils ont fait volte-face. Il y en a d'autres qui ont des difficultés de faire des affronts. Ok. Hein, il y en a d'autres... Des lâches. Je préfère ne pas dire des lâches. Il y a une certaine lâcheté quand même. Il y a quand même une idée de lâcheté là-dedans. Bien. Ça, c'est les frères Sam. Ben, bien sûr, parce que, écoute, c'est ce qui permet justement à ces ministres, je dirais pas barbares, de pouvoir être autoritaires. Vous allez voir que dans les mots que nous avions soulevés, il y en a aussi beaucoup qui ont fait des alliances. Ok. Ils sont dans des alliances humaines. Alors, il sait que si tel ne parle pas avec tel, je ne peux pas m'afficher avec lui parce que j'ai peur. Je vais donner un exemple. C'est l'exemple qui me concerne. Vous savez, lorsque la lettre Mescomignan a été écrite, ça c'était un secret de polichinelle, c'est une lettre qui a été écrite par le pasteur Bruno et puis le docteur Moustapha. Ce sont les deux qui ont écrit la lettre. Quand cette lettre-là a été écrite, je ne peux pas vous citer le nombre de ministres qui m'ont appelé pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. D'accord. Ok? Mais je t'informe que de toutes les personnes qui m'ont appelé pour déplorer cette attitude, il n'y en a que 2 qui se sont affichés, qui ont carrément dit nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'on a fait au docteur Adela. Ok? Mais le nombre de ceux qui m'ont appelé en privé, c'est plus d'une centaine. Tu comprends ce que je dis? Donc, pour ne citer que celui qui s'est levé pour contester officiellement, c'était l'apôtre Jean-Claude Kassoy. Tu vois? Mais tous les autres n'étaient pas d'accord, mais ils ne s'étaient pas affichés. Est-ce de la lâcheté? Non. Chaque ministre, il a ses combats. Moi, je suis un ministre, je n'ai pas peur du combat. Je disais à un frère, nous mourrons sur le champ de bataille. Si c'est pour l'évangile, eh bien vous allez me tuer. Mais me fermer la bouche, c'est une chose qui n'est pas dans mon vocabulaire. Donc, il y a des ministres qui ont cette capacité, qui ont cette force de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. C'est comme moi. Donc, moi j'ai l'habitude de toujours dire ce que je pense sans faire de politiquement correct. Donc, même quand nous mangeons ensemble et nous discutons, je te dirais, mais de là, devenir l'ennemi de quelqu'un, ça, je ne le ferai pas. Donc, les ministres qui n'ont pas signé la lettre, moi, je préfère dire qu'ils ne sont pas lâches,
je préfère seulement dire qu'ils n'ont pas la force de commencer le combat. Hein? Même quand Israël voulait combattre, il posait la question, qui d'entre nous montera en premier? Et on répondait toujours, Juda montera en premier. Parce qu'on savait que Juda, c'est toujours lui. Mais quand Juda ouvre le combat, le bénéfice va être pour tout le monde. Le combat que nous menons aujourd'hui va être bénéfique pour beaucoup d'églises. Et Juda dit, je prendrai Siméon, j'irai avec Siméon. Donc c'est un peu dans ce sens. Donc il y en a d'autres qui n'ont pas la capacité de... C'est ça. Une des pistes que vous préconisez, c'est que les églises locales s'organisent sur le plan administratif, financier et ministériel, sans voir au-delà de leurs limites respectives. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben regarde, mais je vais donner un exemple. L'église d'Ottawa, nous sommes en train de sous-louer. Oui. Nous voudrions avoir notre propre place. Donc nous faisons face à nos défis. Nous faisons face à nos difficultés. Nous avons besoin d'argent pendant que nous prêchons ici. Nous avons besoin d'argent. Mais qui nous donne de l'argent? Personne. Alors, je voudrais comprendre un peu comment, quand nous sommes en difficulté, il n'y a pas quelqu'un au Congo qui nous dit, puisque vous êtes en difficulté, nous vous donnons 10 000 $. Pourquoi cet homme-là, ou ces hommes-là, viendraient pour autre chose, pour nous imposer? Vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi nous avions demandé, conseillé aux églises locales d'être financièrement, administrativement autonomes. Okay. Un ministre ne peut pas débarquer de Paris, venir à Toulouse, vous trouver dans l'église locale, prendre la gestion de l'argent. Non, non. Il ne peut pas vous imposer sur le plan financier. Non. Il ne peut même pas venir s'imposer pour régler les différends qu'il y a entre vous. Non. Il peut donner son avis, ses suggestions, ses recommandations en tant que ministre. Mais il ne prendra pas les dessus sur vous. C'est ce que nous disons dans la lettre. Comment voulez-vous? C'est ça toute la philosophie que nous sommes en train de combattre pour que nous ne devenions pas dénominationnels. Donc, l'église d'Ottawa a ses propres difficultés. Nous avons nos propres problèmes. Nous avons nos défis à relever. Et pendant que nous sommes en train de relever ces défis, personne ne vient nous aider. Ceux qui sont églises sœurs ne viennent pas nous soutenir. Ils ne nous soutiennent même pas dans la prière, ni dans les conseils. Alors pourquoi ils ne doivent intervenir que pour semer les troubles? C'est ce que nous disons. Admettons que Dr Adela, sorti de l'université 83, et tout, et puis qu'il y a eu un père qui lui a imposé les mains, que l'université 83 s'est arrangée pour que le docteur Adélard puisse aller au Canada et tout s'installer, et ainsi de suite, et commencer une œuvre. D'accord? Le docteur Adélard commence une œuvre, tout. Dans ces conditions-là, l'université 83 n'a rien à dire au docteur Adélard sur la gestion financière. Ils n'ont pas à exiger, par exemple, de percevoir un tribut sur les recettes de l'Église. Même s'il m'avait envoyé. Ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Oui. Okay? Même s'il m'avait envoyé, ils n'ont pas le droit. Si ils obtiennent un droit, nous devenons l'Église romaine. D'accord. Tu comprends? Je voudrais dire ça entre mains. Même si aujourd'hui, nous commençons une œuvre à Toronto, nous décidons que le frère Neftali qui est avec nous, tu prends ta femme, tu vas t'aller t'installer à Toronto pour soutenir cette œuvre-là. Nous également, nous les soutenons au début. Nous mettons de notre argent, tout. Demain, l'église devient grande. Nous n'avons pas le droit d'aller à Toronto prendre l'argent. Et Neftali n'a pas le droit de nous donner quelque chose comme si c'était un droit qu'il faut que chaque mois que j'envoie 1 000 $ d'opérateur. Vous voyez, c'est ça les assemblées de ça. Par reconnaissance, il peut faire un geste. Okay. Mais pas par obligation. Donc, les églises locales, financièrement, sont autonomes. Je vais donner un exemple. Juste un instant, docteur. L'église d'Ottawa voudrait pouvoir déménager et tout ça. Il nous faut un certain montant et tout.
l'église de Montréal ne peut pas intervenir pour nous soutenir. Si, nous ferons la demande. Ok. Mais nous n'allons pas exiger. Mm. Ok. Si, parce qu'eux aussi, ils ont des besoins. Ok. Si eux décident que nous n'avons pas l'argent à vous donner, moi, je ne peux pas dire. Bon, ça, c'est moi. Malheureusement, moi, je suis dans les deux côtés. Moi, je ne peux pas dire, puisque c'est moi qui ai commencé l'œuvre ici à Montréal, que vous ne vouliez ou pas, donnez-nous l'argent. vous allez donner l'argent. Ok. Ok. Non. Je vais leur dire, nous avons besoin d'argent. S'il y en a, aidez-nous. De la même manière, vous savez, il y a des instruments à Montréal qu'ils utilisent qui viennent d'Ottawa. Ok. Ok. Donc, nous leur avons cédé nos instruments. Parce que nous avions dit, les glisseurs, nous avons d'autres instruments qu'on peut utiliser là-bas. Mais les jours où nous serons en difficulté, on peut faire la demande. Pour dire, nous sommes en difficulté. Faites-nous une collecte, donnez-nous 1500 $ ou 2000 $. Ok. C'est ça. Ok. Que les frères aînés restent dans leurs églises locales et fassent la promotion de leurs églises, tout en restant disponibles à devoir aider les autres ministres si seulement ces derniers font la demande. Ah, c'est ce qu'on vient d'aborder, quoi. Accepter de mettre fin aux notions de contrée et de lignée, car on est une famille par la parole et non par nos origines ethniques et tribales. Je pense qu'on on en a parlé. Okay. D'ailleurs, nous sommes en train de faire en sorte que cette lettre-là soit traduite en anglais, en Chiluba, en Kikongo, en Swahili, en Wolof, dans toutes les langues, pour pouvoir les distribuer. Alors, donc là, vous demandez également que les impositions de main se fassent dans les églises locales avec les ministres qui ont suivi les disciples. Arrêtons d'exporter, de négocier l'imposition des mains. Non, mais regarde, je vais donner un exemple. Je suis resté avec les pasteurs. Moi, je prends toujours mon exemple à moi. Je suis resté avec les pasteurs Azaf pendant 8 ans. C'est moi qui l'ai encadré. C'est pendant 8 ans que les pasteurs Azaf m'écoutent. Les disciples du Seigneur, c'est moi qui l'ai suivi. Je vous pose la question. Pourquoi quand arrive le moment de son imposition de main, qu'il faut nécessairement que j'appelle un père? C'est ce que nous disons à ces ministres-là. Nous faisons un effort pour comprendre comment ils sont devenus ministres. Toi, tu es à Kinshasa, à Kingasani. Tu formes un disciple pendant des années. Arrive le moment de la reconnaissance ministérielle. Toi, tu te retires. Tu appelles notre pasteur. Je prends un exemple. Tu appelles le pasteur Bruno, par exemple, qui vient imposer les mains à quelqu'un que lui ne connaît pas, qui n'a pas enseigné, qui n'a pas encadré. Cette manière-là, c'est la papauté. C'est l'esprit. Tu vois l'esprit là? Et quand le père est arrivé, ne va pas toucher l'écriture de Jacob avec les enfants de Joseph parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un quand je voudrais faire une reconnaissance ministérielle. J'informe les autres ministres. Et ils n'ont pas d'avis à donner pour dire que, à moins que ce soit un problème de comportement, que je ne suis pas au courant. Donc, je voudrais aller poser les mains à quelqu'un que j'ai formé qu'est-ce que j'ai demandé à Bordeaux, par exemple. Que moi, j'ai formé. Pourquoi je vais demander l'avis de quelqu'un? Je peux informer quelques ministres dans la contrée que je serai à l'église de Bordeaux pour une imposition de main. Vous venez pour assister et m'accompagner. Mais c'est moi qui impose les mains, parce que c'est moi qui ai formé. Mais je ne peux pas dire, ah bon, puisque le docteur Moustapha est là, bon, moi je vais me retirer pour qu'il les fasse. Non, ça c'est n'importe quoi. Admettons que effectivement vous avez formé le pasteur Azaf pendant des années. Arrive le moment de pouvoir faire la position de main. Le pasteur Azaf décide que ça sera, il préférait que ça soit l'église là où il a commencé à Kisangani, et tout un des ministres de là-bas puisse lui imposer les mains. Est-ce que vous serez contre? Vous avez le droit de vous opposer? Techniquement, oui. Techniquement, oui, parce que c'est moi qui l'ai formé. C'est ce que je dis. Tu vois? C'est aussi une question de la reconnaissance. C'est lui qui sait que ce que je suis devenu, je le suis devenu par Dieu grâce à cet homme. Il doit se comporter conséquemment. Il n'est pas obligé d'accepter que... Non, il doit se comporter conséquemment. S'il ne se comporte pas conséquemment, il est un ingrat. Tu
comprends ce que je dis? Oui. Mais vous savez, dans ces choses, il y a trop de calculs. Hein? Les gens sont devenus politiciens. Ça ne devait pas poser un problème. Même si tu étais à Kinshasa dans une église locale et que tu viens ici et que c'est moi qui t'ai formé. C'est moi qui t'ai donné comment on prêche, comment on travaille. La logique la plus simple, c'est qu'il faut que je sois au courant. Il faudrait encore que ce soit moi qui prends la décision de déposer les mains. Tu vois? Donc, ça ne peut pas venir de toi. Okay. Ça doit venir de moi. Parce que j'ai regardé, j'ai observé, je me suis dit, il est à l'âge. On va imposer les mains. Donc, c'est un peu ça. Bon, ce sont des choses que nous sommes en train de critiquer. Hein. Donc, ces histoires-là que tu quittes ici, tu vas prendre l'imposition de main au Congo. Tu quittes la France, tu vas aller les chercher au Congo et tu reviens. Non. À un moment donné, quand tu les fais, tu reviens. Maintenant, ceux qui sont ici avec toi à Paris vont contester ton ministère. Tu vois? Donc, ça demande un peu de la sagesse quand on voudrait poser un acte. Beaucoup de sagesse. Quand on n'est pas sage, c'est ce qui arrive en général. Vous appelez les ministres à résister à toute tentative de la création d'une méga structure au-dessus des églises locales. Ah mais oui. Parce que nous sommes devenus comme les églises de Christ au Congo, fait pas co avec un représentant légal. Même bien encadré, ça risque il y aura des dérives. Non, ça ne marchera pas. Non. Faisons l'exemple. Je disais ceci à un j'ai dit, bon, nous voulons créer une méga structure des assemblées de saints qui réunirait tout le monde. Ok? Pour que tu saches que la pensée des uns ne sont pas nobles. Il suffit seulement que tu leur dises, ok, après avoir créé ça, nous allons prendre les pasteurs Azaf, les tout petits ici. C'est lui qui va être le chef. Tu verras comment il y aura la contestation générale. Non, il n'a pas le droit, il faut laisser ça au père. Non! Ce n'est qu'une structure. Donc, nous pouvons mettre n'importe quel ministre. Okay. Si pour vous, la structure ne peut être dirigée que par ce qu'on appelle les pères, il y a du diable là-dedans. Ok. D'accord, c'est pas anti-biblique. Que les églises locales se prennent en charge. On a fait 2 heures passées. Oui, ça va être là, dernier. Que les églises locales se prennent en charge en réglant eux-mêmes leurs problèmes, arrêtant de faire appel exclusivement. Ouais, bon, heureusement que vous avez dit ça, exclusivement aux prétendus pères pour régler vos différends. On parle même de la vie de tous les jours, des différends de tous les jours, un couple qui a des problèmes et tout ça, et puis vous allez appeler quelqu'un de l'externe. Ça, c'est mon point de vue. Le ministre est un homme sage. Ok. Dieu ne peut pas t'établir ministre s'il ne t'accorde pas la sagesse. Alors, je voudrais savoir, comment dans une église où il y a plus de 3 ministres et qu'il y a un différent, vous êtes incapable de trouver la solution par vous-même? Tu vois, c'est ça mon problème. Pourquoi faudrait-il qu'on appelle quelqu'un ailleurs pour régler vos différends? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est par là qui ne comprend pas les choses de Dieu. Alors nous encourageons les églises de faire en sorte que si vous avez des différends, trouvez la solution entre vous. Au lieu de faire appel à Sainteté Saint-François. Donc tu vois. Et quand Sainteté Saint-François arrive, il ne juge même pas sur les Écritures. Il commence à dire, toi, petit, toi tu obéis, toi, allez, c'est fini, c'est fini. Non. Donc que les églises locales se prennent en charge, qu'elles soient capables de régler leurs questions, leurs différends, qu'elles soient capables d'apporter la solution à leurs problèmes. C'est facile à comprendre. C'est ça quoi. En tout cas, il y a encore une vingtaine de pistes, même on ne va pas les énumérer. S'il y a des gens qui veulent avoir connaissance du contenu de la lettre, est-ce qu'on peut leur... Oui. S'il y a des gens qui veulent prendre connaissance de la lettre, il suffit que vous nous écriviez en privé. En privé, oui. Parce que c'est une lettre ouverte, on pouvait la mettre sur Facebook, ce n'est pas un péché. Mais comme les gens sont très sensibles inutilement, si vous voulez, nous encourageons d'ailleurs toutes les églises à pouvoir divulguer cette lettre-là auprès de leurs fidèles. Donc faites-les parvenir à tous les frères, à toutes les sœurs. C'est une lettre ouverte, n'importe qui peut la lire. Si tu en as besoin et tu veux qu'on te le fasse parvenir, tu nous écris une box. Généralement, mon numéro WhatsApp est public. Si vous regardez toutes mes vidéos et que vous cliquez dessus, vous verrez, il y a mon email, il y a mon numéro de téléphone et il y a mon compte, comment on appelle ça, PayPal. Il y a mon compte PayPal.
Donc, vous choisissez l'option que vous voulez, envoyez-nous un message, nous vous ferons parvenir la lettre. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Bon, là, on finit. Mais est-ce que vous avez eu un feedback quelconque justement de tout ça, depuis que l'initiative a été lancée? Est-ce que c'est en veilleuse? Est-ce que ça fait son bout de chemin? Non, j'ai même appris qu'il devait se tenir une réunion aujourd'hui à Kinshasa, réunion autour de laquelle on va débattre de tous ces points-là que nous avions soulevés dans la lettre ouverte, avec l'intention de projeter une réunion qui réunirait tous les ministres des assemblées de scène de partout dans le monde. Okay. Donc, quelque part là, l'écho du travail que nous avions fait est parvenu aux oreilles des autres ministres. Je crois que c'est comme ça qu'ils cherchent le moyen de travailler là-dessus. Généralement, quand il y a quelque chose d'aussi important, les détracteurs sont identifiés. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous avez eu une réaction quelconque de certaines personnes? Réaction ouverte ou non, mais le problème c'est que nous considérons qu'il y a les pères dans l'évangile. Okay. Il y a des gens qui nous ont précédés. Ça, on ne peut pas les nier. Il y a des gens qui sont venus avant nous. Et par respect pour ces gens-là, nous pensons que c'est de leur responsabilité de devoir organiser les choses. Okay? S'il y a encore des apôtres, les apôtres, j'aime ça. S'il y a encore des apôtres dans cet évangile, ils doivent mettre de l'ordre. Ils ont l'obligation. De mettre. Un apôtre ne peut pas se taire quand il y a des rives. Donc, par la lettre que nous avions écrite, notre souci était d'interpeller les aînés, interpeller les pères, interpeller les apôtres, pour voir, dans la mesure du possible, comment nous éviter que nous devenions dénominationnels. D'accord. C'est ainsi, chers amis, que se termine cette émission. Alors, si vous avez des questions, parce que je suis persuadé que bon, il y a des questions ne manquent pas. Comme a dit le docteur, vous pouvez lui écrire en privé et ne vous inquiétez pas, il vous répondra à la mesure du possible. Ceci dit, docteur, est-ce qu'il y a une annonce quelconque? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, bon, d'abord, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir suivis. Faites une large diffusion de cette émission. Il y a une lettre ouverte que nous avions écrite. Dans la lettre, nous nous remettons nous-mêmes en question. Nous y apportons la correction sur nos erreurs. Et dans la lettre ouverte, nous interpellons également les autres ministres pour qu'ils mettent la main dans la pâte. Donc, comme je disais, si tu as besoin de la lettre, faites-nous savoir, on vous le fera parvenir. Ça, c'était un fait. Deuxième élément, nous serons en Europe d'ici 3 semaines. Okay. Donc, nous serons dans la ville de Lyon le 7 avril, le 13 avril et le 14 avril. Et dans cette ville de Lyon, nous aurons 2 services chaque dimanche. Donc, parce que nous avons une autre invitation dans une autre église le matin. Donc, le matin de 9h à midi, nous serons dans une église de la place. Et ensuite, de 15h30 à 18h, nous serons dans une autre église. Si tu voudrais te joindre à nous dans la ville de Lyon et que tu n'as pas un logement, faites-nous savoir, nous prendrons des dispositions. Parce que j'ai même appris qu'il y a des gens qui viendront de l'Autriche, qui vont venir à Lyon. Donc, juste faites-nous savoir pour que nous prenions des dispositions pour voir comment vous loger. Ensuite, le 31 mars, qui est un dimanche, nous serons à Londres. Nous serons à Londres, donc dans l'Assemblée des Saints de Londres, avec mon précieux pasteur Josué Dimba, homme de paix. Au courant de la semaine, entre les 7 et les 14, nous irons visiter nos frères en Italie, vers Mondovì, ok? Au nord de l'Italie, nous y serons également là-bas. Et quand nous aurons fini, eh bien,
j'ai l'intention de faire un petit travail à Charleroi, à Bruxelles, donc voilà, en Belgique. Mais je n'ai pas encore fixé. Nazako matangai, nga naza